C'est mon aventure, à la lumière plein dans la figure. Ça rime avec aventure. Bon, allez, petit unboxing. Je fais rapide. N'oubliez pas, c'est pas l'essentiel de ma chaîne. Je fais un peu de piste. Donc voilà, je suis en train de monter un projet, je vous le partage. Ce sera pas. Je ne vais pas parler que de ça, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai de le préciser parce que franchement, c'est vrai que j'en parle un peu trop. Mais bon. Du coup, petit unboxing du matos que j'ai pu récupérer pour pouvoir monter mon projet. Le but du truc n'est pas d'avoir. C'est juste de faire un peu de compétition avec mon copain là, hein, avec mon pote là qui finit troisième. Je ne cherche pas la super performance, sinon j'aurais pris un X-Ray, un Yokomo ou je sais pas quoi. Je cherche juste à avoir une voiture sans problème. Parce que la Tamiya, alors, la Tamiya n'est pas un problème en soi. Elle file droit quand tu lui demandes de filer droit. Il y a pas de gros problème là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que la Tamiya, dès que tu touches un mur, tu as toutes les fusées qui s'écartent, le triangle et les fusées qui s'écartent, plaf, tu pars. Le cardan, tu cherches pendant 10 minutes et bon, je suppose qu'il y a des méthodes pour éviter ça, c'est d'éviter de prendre le mur. Voilà, donc je veux partir sur un truc un peu plus. En fait, c'était, je pas lancé. Est-ce que je veux optionner la Tamiya pour qu'elle soit plus efficace? Ça aurait pu être possible. Ou est-ce que je pars sur autre chose carrément? Et du coup, en fait, les options Tamiya sont relativement chères. Donc je suis parti sur autre chose en me disant, ben, la Tamiya, je la garde de toute façon. Je vais peut-être la transformer en rallye. Qui sait, un jour viendra une idée fabuleuse. Donc je fais un petit unboxing très rapide parce que je pourrais vous saouler avec ça. Allez, c'est parti. Alors déjà on est parti sur ce châssis, donc le T410. C'est pas le R, hein, c'est le 10. Pourquoi? Parce que prise RC, on parlait en bien, et je pense que c'est un bon compromis, prix efficacité et tout ça. Je pense que oui, on est on est sur quelque chose de bien. Voilà. Je cherche pas quelque chose d'extrême, hein. Je cherche quelque chose qui file droit et qui marche correctement et qui n'a pas besoin d'optionner à tirer le rideau. Bon, alors, je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Donc, on a un sachet, ouais, ça tout le monde a fait les unboxings, avec les écrous de roue, avec des petites pièces, je ne sais pas encore ce que c'est, les supports de carreaux et je sais pas quoi. Et plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, des vis. Et surtout le pare-choc. Le pare-choc, c'est bien d'en mettre un devant, mais on va aussi en mettre un sur les côtés. Ce serait pas mal. Enfin, pour moi, du moins. Donc, le châssis est bien emballé. Donc, le châssis, c'est un RTR. Si vous voulez plus de détails, allez sur la soit Breezer RC, soit sur la chaîne de Mani. Il en a fait deux. Et il a vraiment fait des essais et tout. Alors, ce sera plus compliqué que moi, hein, de toute façon. Voilà, on est sur un truc qui est tout roulement. Alors j'essaie de bien me cadrer, je vais peut-être pencher un peu plus le truc, qui est tout sur roulement, alors que bah, le TT02, il faut acheter un roulement à part. Sur la direction, on a quelque chose qui est casse-pied sur la TT02, et là qui a l'air pas mal du tout, parce que on a l'air d'avoir très peu de jeu. À la limite, le jeu, ça ne me dérange pas trop si elle file droit, mais c'est surtout que c'est facile à faire tourner, quoi. Donc, on a surtout les amortisseurs hydrauliques parce que chez Tamiya ça coûte une blinde, les amortisseurs hydrauliques. On a la possibilité d'avoir plein de positions de l'amortisseur par rapport à ce qu'on veut. Plus de progressivité. Alors n'oubliez pas, hein, plus il est couché, plus il est progressif, plus il est droit, plus il est linéaire. En fait, non, c'est le contraire, je crois. Voilà, donc c'est pas grave. Le cardan en métal, vous voyez, chez Tamiya, c'est une option. À la limite, j'ai pas de mal avec le cardan plastique, hein. Pourquoi? Parce que le cardan plastique a l'avantage de, comment, de pouvoir faire une torsion et du coup d'absorber une partie des chocs. Et en soi, c'est pas mauvais du tout. L'avantage aussi de ce châssis, comme vous voyez, c'est que tout est réglable. Pincement, l'ouverture, on peut régler aussi les voies comme on veut. Tout est sur roulement, c'est fabuleux. On va regarder un peu la dureté des diffs. On va bloquer ici. À l'arrière, c'est dur, hein. Waouh! À l'arrière, c'est super dur. Je sais pas si c'est normal. Peut-être à l'utilisation, ça va se libérer. Et à l'avant, ça donne quoi? Ouais, pareil, c'est super dur. Enfin, je trouve. C'est dur. Je sais pas quel type de diff il y a là-dedans. C'est diff Abi ou diff. J'espère que c'est des diffs normaux parce que j'ai envie de me casser les pieds. À la limite, les diff Abi, c'est réglable de l'extérieur, c'est l'avantage. On a des amortisseurs hydrauliques. Là, il y a de l'air dedans. Là, pratiquement pas d'air. Là, il y a de l'air. Bon, il y a de l'air un peu partout, donc ça veut dire que va falloir pas retoucher à ça. C'est beaucoup plus mou que la TT02, hein. Par contre, de ce côté-là,
c'est beaucoup plus mou, c'est plus appréciable en fait. C'est plus appréciable les pneus, ben, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je sais pas même pas s'ils sont moussés, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air d'être moussé vraiment. Donc, il m'a conseillé des pneus pour la moquette qui sont homologués. Donc je prendrai pas tout de suite, hein, mais je prendrai. Sinon, je roulerai avec les pneus de la Tamiya TT02. De toute façon, c'est pas un problème. Est-ce que on a... Ah ouais, c'est rigolo. Voilà, donc on a celui avant. J'espère que les pièces on trouve avant facilement. Donc là, on va mettre le pare-choc machin. Barre anti-roulis, on n'a pas. Après, Tamiya, ils ont trouvé une solution, hein, barre anti-roulis. Ils mettent des ressorts super durs. Et là, c'est réglé. C'est réglé. Donc l'animal va être comme ça. Ce qu'on va mettre dedans, c'est conseillé par mon pote là qui travaille chez comment on appelle ça, bon, il travaille dans un magasin, hein, tout simplement. C'est un Power HD, voilà, un moteur, un cerveau Power HD tout simplement. Il paraît qu'il est assez rapide. Voilà, c'est un low profil. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est le R12S. Voilà. Il n'est pas super donné, mais bon, je sais pas où il monte, je sais pas comment. On verra, on se prendra la tête plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire que de faire avancer ce projet-là. Il faudrait que je me remette un peu dans le crawling. Donc ça, c'est ce cerveau qu'on va mettre. Donc si vous voulez des détails, si je retrouve mes lunettes, si je n'ai pas fait tomber, elles sont là. Je vous donne des détails sur la vitesse du cerveau. C'est du 0,7 secondes. C'est du 7 kg, je crois. Voilà. Bon. Écoutez, voilà, c'est très bien. Ça me plaît. Après, on va mettre un petit combo. Un combo Razer 10. Alors, je sais pas. Alors, c'est 60 ampères, 2.3S et 4000 kV. Ça devrait être assez rapide. Je crois que Mani monte des trucs comme ça, mais avec un. C'est pourchasse avec un 120 ampères de Vario. Donc attendez, parce que c'est emballé comme des Lego, ça. C'est super bien emballé. C'est comme si tu allais voler en fait. C'est pas très cher. C'est pas un combo très cher. J'ai voulu. Je me suis dit, j'ai plein de Vario. Vario Brookshade. Je me suis dit, bon, allez, j'achète un moteur Brookshade, mais. Du coup, celui-là, comme j'ai des prix chez eux vraiment très intéressants, franchement, je me suis pas cassé la tête. Hein. Je me suis dit, allez, on torche le brushless. Là, on a le petit variateur qui s'appelle Powered par Obi-Wing. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est en fait la... Je m'expliquer, je sais pas qui, c'est la version light d'Obi-Wing. Donc ça veut dire une qualité très bonne. Donc on a un beau petit machin, hein. Très bien. Il va falloir que je me casse la tête avec la notice. J'aimerais bien savoir s'il y a moyen de le régler par une carte Obi-Wing. Ce serait pas mal que je puisse régler en réglage. Si, il y a une espèce de truc là, je sais pas ce que c'est. Qu'on puisse le régler par une carte Obi-Wing, plutôt leur système avec des petites LED rouges, vertes et bleues qui sont en fait. C'est pas qu'on n'arrive pas à les régler. C'est que c'est pourri à mort. Tu te prends la tête pendant 2 heures pour comprendre ce qu'ils veulent dire par la LED qui clignote 2 secondes, 3 secondes et 4 secondes. Donc c'est super casse-pied. Donc Obi-Wing, ils ont trouvé le système, c'est de faire des trucs un peu plus intelligents que ça. Soit c'est par le téléphone, hein, comme sur mon contrôleur, soit c'est par des petites cartes. Le moteur qui va avec, alors Powered par Obi-Wing toujours, hein, on est toujours Powered par Obi-Wing. Donc ça, c'est un 4000 kV. C'est un sensorless. Ah bon, il n'y a pas de sensor. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Il n'y aura pas de sensor. Donc voilà, c'est ça. On va mettre ça. Alors, c'est parce que je veux pas mettre un truc trop violent. Je pense que Robitronic, ils font. Voilà. Par contre, ça pèse une blinde, ce machin. C'est 3652, 4000 kV. Voilà. Alors, bon. Je sais pas trop ce que ça veut dire le 3652, mais 4000 kV, c'est peut-être 3652, mais ça rentre dans les. Bah, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas le but. Donc du coup on a ça. Du coup, on a ça si j'arrive à mettre les fils dedans parce que ils ont mis un truc qui est complètement idiot pour ranger les fils. Voilà. Bon ça va se monter petit à petit. Je vais pas me prendre la tête. Hein. J'ai plutôt envie de m'attarder sur la carreau que sur la mécanique pour l'instant. D'accord. Hop là, voilà. Ils ont fait la petite bobette. Et dessus on va mettre une petite carrosserie. Alors, c'est mon pote là qui est super au point par le
qui connaît bien, attends, je suis bien en stockage, ouais, qui connaît bien le milieu de la route, puisque lui il fait, il a une X-Ray, et il me disait que c'est surtout en fait ce qu'il faut prendre comme carrosserie de compétition, puisque bon, je veux bien que ma carrosserie m'aide à tenir la route, si tu veux. Dans l'idée, je suis d'accord dans cette idée-là, quoi. C'est la carrosserie qui est de marque Zoo Racing et c'est la Wolverine. Voilà, donc si vous avez des trucs, ce sont des carrosseries de compétition qui ne sont pas très belles. Voilà, c'est pas fait pour en fait. Je suis pas très belle, mais je veux bien. Ça c'est le. Attends, ça c'est le chargeur. Bon, on va la laisser pour l'instant. Voilà, Wolverine. L'idée c'est que en fait, il y a une aérodynamique qui soit bien traitée dessus et qui nous permette un appui sur le train avant. Donc cette partie-là, on a des espèces de rigoles là qui canalisent l'air. Et c'est vraiment bien fait, quoi. Je ne connaissais pas cette marque de carreaux. Et il y a un aileron à l'arrière qui se met. Donc l'aileron est ici, il faudra le découper et se pose là-dessus. Il m'a dit c'est ce qu'il y a de plus utilisé ici. Voilà. Donc moi je suis prêt à croire que c'est très utilisé. Je vais essayer de faire une petite carreau sympa. Je sais pas, je suis pas expert en carrosserie. Ce que je lui demande surtout à cette carrosse, c'est surtout qu'elle me donne un bon appui, qu'elle me donne, voilà, qu'elle m'aide dans mon pilotage. Parce que en fait, la TT02, c'est un peu le problème, ça manque un petit aileron. Parce que dès qu'on lâche l'accélérateur un peu en virage, ça a tendance à se barrer un peu à gauche à droite. Quand je dis ça a tendance, c'est plus qu'une tendance, quoi. C'est carrément la misère, quoi. En virage, si vous lâchez l'accélérateur, ou si vous freinez pas, ou si vous n'accélérez pas, ça va pas marcher. Excusez-moi, je relance une batterie en storage. Voilà, donc je suis parti un peu là-dessus. Alors après, il y a eu une discussion aussi, c'est savoir quelles sont les couleurs qui sont les plus voyantes, et ça qui est important, sur une piste. Parce que la piste, bah ouais, faut voir ta voiture. Moi j'ai une voiture sombre sur un tapis noir, c'est nul. Franchement c'est nul, je ne peux pas dire que je fais autre chose, c'est pourri. Donc ce que je lui ai fait, c'est je lui ai dit, je lui ai demandé des couleurs qui contrastent bien avec ça pour que les couleurs contrastent bien pour comme un t-shirt en fait, pour qu'on la voit bien sur la route. Et surtout qu'il n'y ait pas de confusion avec les autres voitures parce que ça peut arriver. En crawler ça arrive souvent parce que des voitures, on a tendance à regarder la voiture qui tourne. Et puis ça tourne pas à droite. Et l'autre tu la fous dans le mur. Donc ouais. Donc on va essayer de travailler, on va s'appliquer un peu sur la carreau. La carreau, c'est un retour client, donc c'est presque cadeau, quoi. Je ne vais pas me battre avec ça. Ils utilisent ça beaucoup ici, c'est vraiment le classique sur la moquette. Et ça marche aussi sur Cette voiture sera destinée essentiellement à des utilisations plus particulières, quoi. Je vais plus rouler avec la TT02 que celle-là. Et j'espère des performances un peu plus péchues, un peu plus amusantes, quoi, un peu plus marrantes. Ce qu'il va falloir, c'est que j'achète des accus, parce qu'on n'a pas des accus... Oh, pardon, il me dit que j'ai pas confirmé. D'accord. Il me dit que, voilà, il va falloir trouver un bon compromis dans tout ça. Voilà, je ne vais pas m'étaler, mais on est déjà à plus de 16 minutes. Donc je vais clore cette parenthèse de route. Mais je voulais vous partager un peu ce que j'ai envie de faire et ce qui m'amuse maintenant. Et je pense que je vais carrément me marrer avec ce truc-là, quoi. Voilà, vous avez tous les détails, vous avez tous les trucs. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille franchement, allez voir Breezer RC ou allez voir Mani RC Garage 68 parce que ce sont des chaînes beaucoup plus pointues dans ce domaine que moi. Moi, je suis pointu dans le crawler, pas là-dedans, et j'ai envie de faire un peu autre chose. C'est juste parce que pour moi, j'ai envie de rouler, quoi. De faire un peu autre chose, et j'ai beaucoup de mal avec le travail en ce moment. Je fais beaucoup d'heures et j'ai du mal à me coordonner avec les autres pour faire des expéditions. Ça commence à être de plus en plus rare. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, à plus.